À travers cet enseignement, j'aimerais vous montrer comment chasser les démons et surtout comprendre un aspect important de la délivrance. Si vous avez déjà vu et si vous pratiquez la délivrance et que vous vous rendez compte que des fois ça dure tellement longtemps, ça peut durer des heures et des heures. La personne qui est en train d'être délivrée est épuisée, la personne qui s'occupe de la délivrance crie de plus en plus, ça dure hyper longtemps et puis il y a des fois où le démon part. Et finalement, quelques jours ou semaines après, on a l'impression que la situation est revenue et on sait que le démon est revenu. Et on dit, c'est des situations compliquées, on comprend pas ce qui se passe. J'aimerais à travers cet enseignement vous montrer ce qui se passe réellement et comment ne plus perdre de temps quand on fait de la délivrance, parce qu'il est important de comprendre le monde spirituel. À travers cet enseignement, je vous ai expliqué un aspect légal de la délivrance qui sont les alliances. Comment fonctionnent les alliances. Et normalement, si vous comprenez tout ce que je vais dire et si vous le mettez en pratique, à la fin de cette vidéo, vous allez mieux comprendre comment fonctionne le monde spirituel, comment fonctionne la délivrance et vous allez pouvoir être beaucoup plus pertinent, beaucoup plus puissant, efficace lorsque vous allez prier pour quelqu'un qui a besoin de délivrance. Vous n'aurez pas besoin de crier parce que ça ne sert à rien, pas besoin de hurler, vous allez pouvoir faire les choses avec autorité, ça ne va pas durer des heures et des heures, ça va être court, rapide, efficace parce que vous aurez cette compréhension de comment fonctionne le monde spirituel, les alliances, parce que c'est un aspect important à comprendre. Il ne suffit pas tout simplement de dire sors, sors, sors pour que le démon sorte, d'accord? Ça peut marcher quand c'est entre parenthèses, des petits démons, mais quand on s'attaque à des choses un peu plus gros, ça ne fonctionne pas. Ça n'a aucun sens de le faire. Et donc, le but, c'est de vous emmener plus loin dans la vie de l'esprit et vous aider à chasser les démons. C'est ce que Jésus nous demande, d'accord? C'est vous enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Guérissez les malades, chassez les démons, d'accord? J'ai déjà fait des vidéos sur guérir les malades. On met une emphase là-dessus sur les conférences. Mais dans mes conférences aussi, je fais de la délivrance. Si vous l'avez déjà vu, vous êtes déjà venu à une de mes conférences. Et je le fais dans une atmosphère très calme, très posée. Et pourtant, énormément de délivrances prennent place. Parce que il faut comprendre comment manifester son autorité. Si on comprend notre autorité, mais on comprend aussi le fonctionnement du monde spirituel, les deux ensemble apportent vraiment une pertinence et une puissance incroyable lorsque vous allez prier pour des gens. Je vais mettre des bases. Donc suivez-moi jusqu'au bout de la vidéo, s'il vous plaît. Je vais mettre des bases importantes pour que vous puissiez bâtir votre foi, comprendre, réaliser finalement cet aspect légal de la délivrance et ensuite voir comment cela se manifeste dans la délivrance. Donc on va apporter un appui profondément biblique qui va vous permettre d'aller plus loin et de grandir avec le Saint-Esprit. Okay ? Il faut comprendre une chose, c'est que le diable ne fait que copier et pervertir tout ce que Dieu a créé, d'accord ? Il est important de comprendre cela avant de continuer. Si je prends par exemple des exemples comme la musique, Dieu a créé la musique. Pourtant, le Satan va l'utiliser pour élever le péché. Élever le péché, mettre le péché à l'honneur et mettre en avant la sorcellerie et toutes sortes de choses. Mais ce n'est pas la musique qui est mauvaise, c'est ce que la musique transporte. La musique n'est qu'un véhicule, d'accord ? Et la musique a été créée par Dieu, mais Satan a pris la musique et l'a pervertie. Tout comme la sexualité, le sexe est bon, mais dans le cadre du mariage. C'est les termes du contrat que Dieu a créé et avoir du sexe à l'extérieur du mariage, c'est de la fornication, c'est l'adultère, c'est la prostitution. Et ces choses, Dieu est contraire à cela. Mais Satan vient prendre quelque chose que Dieu a créé et vient le pervertir. D'accord ? Et ce qui est important de comprendre, c'est que, en fait, dans le monde spirituel, tout est codifié. J'ai pris ces exemples simples pour vous emmener plus loin. Le monde spirituel est très codifié. C'est pas le brouhaha, c'est pas le chaos dans le monde spirituel, ok ? Dieu a créé des lois, Dieu a créé des principes spirituels, et le monde spirituel fonctionne avec ses lois et ses principes spirituels. Et ce que l'ennemi va faire, comprenez une chose, c'est que l'ennemi va essayer d'utiliser ces principes et ces lois spirituelles pour les détourner. Tout comme je vous expliquais avec la musique, avec la sexualité, Dieu a créé des cadres, Dieu a créé des lois, des conséquences à ces lois, positives ou négatives, si ce n'est pas respecté. Mais comprenez une chose, l'ennemi ne fait pas ce qu'il veut.
il n'est pas créateur. Il connaît les lois spirituelles, il connaît les principes spirituels et il les applique à son avantage. Il détourne à son avantage les lois spirituelles. Et quand on comprend cela, en fait, il faut comprendre du coup quand on va prier pour de la délivrance, comprendre exactement ce qu'il se passe dans le monde spirituel. Quelles sont les lois spirituels, les principes spirituels qui ont été bafoués, que l'ennemi a utilisés pour essayer de créer cette situation. On ira plus loin plus tard, d'accord? Mais restez accrochés à ce que je dis, c'est important pour mettre une bonne fondation. Déjà, la première des choses, quand vous allez prier pour quelqu'un, pour chasser un démon, la chose la plus importante, c'est votre positionnement spirituel. Je vais lire un verset dans Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Il est écrit « Il a effacé, on parle de Jésus, il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Donc, dans la délivrance, nous ne livrons pas un combat contre les démons, mais nous manifestons le triomphe de Jésus. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais à partir de la victoire de Jésus. Et ce positionnement spirituel est différent, d'accord? C'est pas une lutte ou un bras de fer entre Satan et Jésus, d'accord? Ça, c'est une image qu'on peut des fois voir, mais qui n'est pas du tout biblique, d'accord? Nous sommes là pour annoncer le triomphe de Jésus, d'accord? Nous venons en disant voici ce qui a été acté, c'est que vous avez été dépouillés et je viens au nom de Jésus pour finalement manifester la victoire de Jésus dans cette situation. Donc ce positionnement spirituel est déjà très différent, d'accord? Donc c'est déjà une première approche importante déjà quand on fait de la délivrance, c'est d'avoir ce positionnement-là, d'accord? Et quand on parle d'ailleurs d'alliance, il faut comprendre aussi que, comme je l'ai expliqué, il y a des lois spirituelles, il y a aussi des principes spirituels. J'ai déjà parlé de malédiction, je ne reviendrai pas là-dessus. J'ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube, ça s'appelle « On vous a menti concernant les malédictions générationnelles ». Je ne reviendrai pas là-dessus, mais j'aborde des aspects très complémentaires à cette vidéo-là, d'accord? Je ne reviendrai pas là-dessus, mais quand on parle de malédiction, on fait souvent référence à Deutéronome 28, mais ces malédictions ne nous concernent pas. C'est Dieu qui maudissait et on ne peut pas briser une malédiction de Dieu, d'accord? On n'a pas cette autorité de briser ce que Dieu dit, d'accord? Et ces malédictions étaient liées à l'ancienne alliance. Nous sommes sous la nouvelle alliance et donc ces malédictions ne nous concernent pas. Mais il existe d'autres malédictions. Comment ces malédictions existent? C'est important de le comprendre pour comprendre la délivrance et être beaucoup plus efficace dans le fait de chasser les démons. Il y a des lois spirituelles et le fait que quelqu'un fait alliance, d'accord, avec une personne fait alliance, d'accord, avec une autre personne ou en pratiquant un péché ou pas forcément lui, mais même ses ancêtres, et même c'est sa généalogie, son père, son grand-père, toutes sortes de choses. Eh ben, il y a comme une alliance qui est faite, en disant « je te promets », tout comme on le voit dans la parole de Dieu, où on voit que Josué va faire une alliance avec les Gabaonites, et c'est sur sa parole que cette alliance a été faite. Et ensuite, on sait que il y a Saül qui ne va pas respecter cette alliance, et donc du coup, c'est David qui va avoir des malédictions concernant cette alliance que Josué avait faite et que Saül n'avait pas respecté. Et ça n'avait rien à voir avec des alliances de Deutéronome 28. C'était un engagement qui a été fait dans le monde, qui a été fait physiquement, mais qui avait des répercussions dans le monde spirituel. Et quand on fait une alliance, quand on promet quelque chose à quelqu'un, quand on s'engage à quelque chose, et puis quand on pratique un péché, quand on fait quelque chose, il y a aussi une réalité spirituelle qui prend place avec une alliance qui est faite. Et puis, cette alliance, il y a des bénédictions et des malédictions. Alors, quand c'est le péché, il n'y a pas de bénédiction, hein, vous comprenez bien sûr cette réalité, il n'y a que malédiction, mais c'est si ce contrat qui a été fait est respecté, et n'est pas respecté, alors il y a malédiction. C'est les lois de Dieu. Ça, c'est les lois de Dieu, c'est de dire, Dieu dit, il faut faire ceci, si tu le respectes, il y a bénédiction, si tu ne le fais pas, c'est pas qu'il va y avoir malédiction, on n'est plus sous la nouvelle alliance, mais il va y avoir des conséquences, d'accord? Mais avec l'ennemi, il y a une alliance qui est faite, et donc du coup, il y a malédiction. Si tu oses en parler de cette alliance, du coup, il y a comme une malédiction qui peut être supplémentaire.
Voyez un petit peu l'idée. Et cela donne un droit légal à un démon de rester dans la vie d'une personne. Voilà pourquoi j'ai expliqué tout cela. Suivez-moi bien maintenant. C'est la deuxième partie importante. Vous aurez beau chasser les démons, hurler sur lui alors que ça ne sert à rien, à un moment donné, il va partir. Mais il va revenir parce qu'il a un droit légal. Vous comprenez ? Je donne un exemple qui n'a strictement rien à voir, mais vous vous donnez une idée. Imaginez, je suis sur un terrain qui est à moi, d'accord ? Un terrain. Et il y a quelqu'un, un chien qui aboie, et je ne fais aucune référence entre un chien et c'est la personne qui prie, d'accord ? Mais un chien aboie, je me mets à courir, parce que du coup, j'ai peur. Mais la réalité, c'est que 1 à 2 heures plus tard, si le chien n'est plus là, je vais revenir sur mon terrain. Pourquoi ? Parce que j'ai un acte qui dit que ce terrain est à moi. Et on aura beau chasser le démon, mais si il y a une alliance qui est là, qui a été faite dans le monde spirituel par un péché, par une pratique, par quelque chose d'héréditaire, eh ben, le démon va revenir parce qu'il a un droit. On l'a chassé, mais on n'a pas brisé le droit. Donc, il va revenir. Et c'est là où l'aspect légal de la délivrance entre en jeu. C'est qu'il y a un contrat qui a été fait, et tant que ce n'est pas brisé, eh ben, du coup, le démon a un droit. Et quand je parle générationnel, souvent il y a des malédictions, par exemple. Moi, je viens du Nil, hein, donc du coup, cette réalité de sorcellerie et autres est un petit peu plus présente peut-être que dans d'autres pays. Mais je veux dire, en France métropolitaine, j'y ai vécu aussi. C'est juste que c'est juste plus caché, mais elle est tout autant là, voire des fois un peu plus même. Donc, il y a cette réalité où, en fait, quand il y a alliance, ça peut être alliance, par exemple, en disant, cela va concerner ma famille sur 5 générations. Peu importe, c'est la personne quand elle fait alliance, par exemple pour avoir plus de pouvoir, par exemple pour... ça peut être tellement vaste de comment une alliance démoniaque peut être conclue que ce serait impossible d'en parler. Mais j'en parlerai quand même un petit peu. Et donc du coup, les termes de ce contrat, c'est comme si vous signez un contrat téléphonique qui vous engage sur une période. Aujourd'hui, les téléphones sont sans engagement, mais à l'époque, c'était 12 mois, 24 mois. Tu t'engageais sur une période. Et spirituellement, toute proportion gardée, c'est la même chose. Il y a des contrats qui perdurent en disant « cette malédiction, elle va toucher tous les premiers-nés de la maison. Cette malédiction va toucher toutes les filles de la maison. Elles ne pourront pas se marier, par exemple. » Et puis, c'est des malédictions qui sont là et qui perdurent et qui, finalement, si on ne comprend pas cette réalité et on ne les brise pas, cette malédiction perdure parce que c'est quelque chose qui a été conclu il y a tellement longtemps et que tant qu'on ne résilie pas, on ne rompt pas le contrat, ça perdure. C'est comme vous avez un forfait téléphone avec un abonnement, imaginons. Voilà, donc à un moment donné, imaginez avec un abonnement qui dure, je sais pas, je dis n'importe quoi, vous êtes engagé à payer une mensualité. Et même si par exemple votre téléphone, vous l'avez cassé, vous l'utilisez plus, votre forfait est là. Et si même votre forfait s'arrête et qu'il y a une tacite reconduction sur votre contrat, vous aurez beau crier, vous aurez beau dire ce que vous voulez, le contrat est là. Il perdure. Et même si vous dites non, tout va bien se passer, le mois suivant, vous recevrez aussi une facture. Vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, la facture arrivera mois après mois après mois. Ce qu'il faut faire, c'est bien sûr appeler cette compagnie et de dire maintenant, je veux résilier le contrat. D'accord ? Et dans le monde spirituel, qu'est-ce qui nous permet de résilier un contrat ? Qu'est-ce qui nous permet de briser une alliance ? C'est parce que nous sommes enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une autorité déléguée de la part de Jésus qui nous permet de briser ces malédictions, de briser ces alliances et de savoir de quelle alliance on parle pour que finalement, à partir de là, l'ennemi, les démons n'ont plus aucun droit dans la vie des gens. Et donc, ensuite, quand on le chasse, il ne peut plus revenir parce que c'est comme si vous avez enlevé un squatteur d'une maison et qui avait le double des clés et vous l'avez viré et ensuite, vous avez changé le barillet. Il ne pourra plus revenir. Vous voyez l'idée ? Donc, en fait, comment se contracte une alliance spirituelle ? En fait, quand on regarde dans la parole de Dieu, il y a plusieurs manières de contracter une alliance, d'accord ? Et ce n'est pas... Et il y a d'autres manières encore, mais ce sont des choses qu'on revient souvent. Par exemple, la Bible parle de sacrifice de sang. On sait que j'en ai déjà parlé dans mon livre « Combat spirituel », quand j'étais petit, il y a un sacrifice avec du sang qui avait été fait sur ma vie. J'avais été donné à un certain démon. Mais
Pourquoi? Parce que le sang est souvent utilisé pour sceller des alliances, d'accord? Dans le monde spirituel. Mais ils n'ont fait que copier, finalement, la parole de Dieu, d'accord? Encore une fois, rappelez-vous, il y a des lois spirituelles, des principes spirituels, et Satan ne fait que les utiliser à son avantage. Et des fois, même si on le sait ou on ne le sait pas, on est ignorant sur ces choses, et ben, en fait, même si vous êtes ignorant, vous vivrez aussi les conséquences, finalement, malheureusement, de cette ignorance. D'accord? Donc, il y a aussi, l'alliance peut aussi se contracter par un baptême, d'accord? Un baptême d'eau. Et on sait que toutes sortes, des fois, d'autres spiritualités non chrétiennes poussent aussi à certains baptêmes, d'accord? On peut parler aussi de repas. Dans la parole de Dieu, on parle de la Sainte Seine. Qu'est-ce que c'est la Sainte Seine? C'est l'acte de se remémorer l'alliance. Mais un repas, c'est aussi pour contracter une alliance. Et il y a des personnes, des fois, qui m'écrivent ou qui me disent, ben voilà, moi j'ai fait un rêve et on me donnait quelque chose à boire, on me donnait quelque chose à manger, je me suis réveillé, je n'étais pas bien. Et bien en fait, dans le monde spirituel, elle a contracté une alliance. Ou c'est peut-être le Saint-Esprit qui révèle finalement qu'il y avait une alliance qui était contractée. Mais c'est sûr que ce n'est pas normal de rêver de ce genre de choses, qu'on mange et puis on sent qu'on nous donne quelque chose à manger, on ne se sent pas bien. Parce que dans la parole de Dieu, on le voit, un repas est aussi un moyen de contracter une alliance. Des paroles, des écrits, des confessions à voix haute, des serments, des marques dans la chair, c'est aussi la manière de contracter une alliance. D'accord, la Bible parle de circoncision. C'était une marque dans la chair qui montrait qu'il y avait une alliance qui avait été faite. On peut aussi contracter une alliance avec de l'argent, avec du sel, avec des autels, par échange d'argent. Il faut comprendre que l'alliance est un contrat spirituel. C'est un contrat spirituel. Et il est important de le comprendre pour pouvoir aller plus loin et être plus efficace quand on prie pour les personnes qui ont besoin de délivrance. Pas plus tard qu'hier, par exemple. Pas plus tard qu'hier, quand je tourne cette vidéo, j'ai prié pour une personne qui était malade. Elle avait une polyarthrite rhumatoïde. Les maladies peuvent être physiques, mais peuvent aussi des fois être spirituelles. Et en fait, il y avait plusieurs personnes qui avaient prié pour elle. Et alors que je viens vers elle pour prier, et je n'étais pas en ligne, hein, c'était physique, je prie pour elle. Tout d'un coup, je vois dans mon esprit, et là le Saint-Esprit me révèle certaines alliances qui avaient été faites. D'accord. Et je vous expliquerai un petit peu un principe important par rapport à cette vidéo ensuite. Mais je commence tout simplement à prier pour ces choses. Et alors que je prie et je la détache spirituellement de certaines alliances qui avaient été faites dans sa famille, cette personne commence à réagir et elle a énormément de douleurs. Déjà qu'elle avait une polyarthrite rhumatoïde qui lui crée de la douleur partout dans son corps depuis un an. Et puis, j'ai commencé à prier, à détacher et à défaire les choses. Ça a duré peut-être 3, 4, 5 minutes, grand maximum. Elle souffrait énormément à ce moment-là. Elle me disait, sur 10, la douleur était à 10. Et puis, quand je sens que c'est terminé, à ce moment-là, je sens de toute façon que son corps se relâche. Elle est assise. Elle a mal à la tête. Je prie pour sa mal de tête. Et je commence à continuer à défaire ce que je vois dans le monde spirituel. Dans tout ce que je suis en train de vous dire, des alliances. Et à ce moment-là, je prie maintenant à ce que cet esprit d'infirmité qui est venu finalement par ces alliances causer la maladie dans son corps, et encore une fois, il y a des fois des gens qui ont de la polyarthrite rhumatoïde, c'est physique, d'accord, et des fois c'est spirituel, peu importe, il n'y a pas une catégorie de maladie, c'est surtout spirituel, d'accord. Et à ce moment-là, j'ai prié pour elle. J'ai dit maintenant, lève-toi. Cette personne s'est levée, elle s'est mise à pleurer. Et elle disait, je n'ai plus aucune douleur. Elle remerciait Jésus, elle pleurait. Et du coup, moi, j'avais les larmes aux yeux. Parce que du coup, j'étais tellement touché de voir à quel point cette personne qui souffrait avait juste besoin d'être délivrée. Des fois, on guérit les malades. Des fois, on délivre les malades. D'accord ? Et cette personne avait besoin d'être délivrée, en fait, de son infirmité. Et elle avait totalement guéri. Plus aucune douleur dans son corps, de la tête aux pieds. C'était terminé. Et on aurait pu passer des heures à essayer de prier pour elle. Mais il fallait comprendre ce qui se passait dans le monde spirituel. Alors là, vous allez me dire, oui, mais Jérémie, mais comment faire pour finalement voir les choses? Mais en fait, il y a une chose à comprendre dans le monde spirituel et dans la manière dont le Saint-Esprit fonctionne avec nous. Okay, plus ta compréhension spirituelle et les révélations spirituelles vont augmenter,
et quand je parle de révélation spirituelle, bien sûr, basée sur la parole de Dieu, plus le Saint-Esprit va pouvoir t'utiliser dans ce domaine. Il y a des moments où le Saint-Esprit va pouvoir t'emmener dans des domaines que tu ne comprends pas encore. Et là, ça va être important de dire, Saint-Esprit, là, tu m'emmènes dans des domaines que je ne connais pas, explique-moi, révèle-moi. Et le Saint-Esprit va te révéler par la parole de Dieu, va te révéler ce qu'il en est. Mais plus vous allez comprendre les Écritures, plus vous allez comprendre le monde spirituel. Et je ne parle pas de comprendre dans le sens où j'ai entendu plein de choses, non, des choses basées profondément sur la parole de Dieu. Et plus le Saint-Esprit va pouvoir vous utiliser parce que vous ne serez pas là en disant « Ah non, ça ne peut pas venir de Dieu. Ah non, c'est bizarre. Oh là là, non, ça peut venir que de moi. » Non, tu connais avec ce genre de vidéo que je fais, tu vas comprendre cette réalité spirituelle, cet aspect légal de la délivrance qui sont les alliances. Et puis du coup, quand le Saint-Esprit va te demander de prier, tu vas peut-être te rappeler de ma vidéo en disant « Ah oui, Jérémie en avait parlé. » Et puis du coup, le Saint-Esprit va pouvoir t'utiliser en fonction du niveau de la révélation que tu as, du monde spirituel, de la parole de Dieu. Et tu vas pouvoir aller plus loin, d'accord? Et donc, dans ce genre de cas, tu peux tout simplement dire, Saint-Esprit, est-ce qu'il y a quelque chose, une alliance, une malédiction, d'accord? La malédiction est toujours reliée à une alliance qui est sur sa vie ou pas? Et donc là, le Saint-Esprit, tu peux avoir cette conviction que oui, il y a quelque chose et dire, OK, qu'est-ce qu'il y a, Saint-Esprit? Montre-le-moi. Et tu peux avoir une image, tu peux recevoir, par exemple, quelque chose qui va concerner, moi, c'était sa famille, et puis des choses qui concernaient la divination qui avait été faite dans sa famille. Et puis, tout simplement, je les ai brisés. Je l'ai détaché spirituellement de cette alliance-là, parce que nous avons cette autorité de le faire. OK? Et puis c'est là que ça va vraiment vous aider. J'aimerais lire un passage très connu dans Luc chapitre 22, verset 20, qui parle aussi de comment contracter les alliances. Jésus va dire, il prie, c'est Jésus qui parle et qui dit, il prie de même la coupe après avoir soupé et leur donna en disant, Jésus va dire, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue sur vous, pour vous. Donc on voit là le sang, d'accord, cette coupe, le vin qui représente le sang, et c'était l'alliance de Jésus. Il y a tellement de manières de faire des alliances, et la Bible est remplie de cela. Si vous tapez aspect légal de la délivrance dans la Bible, vous n'allez rien trouver, mais c'est en étudiant la parole de Dieu dans son ensemble que vous allez comprendre certaines réalités spirituelles, ok? Je vais lire quelque chose. En fait, tout ce que je dis là, j'ai pris note, c'est dans mon livre Vraiment libre, d'accord? C'est une formation que j'ai faite avec mon ami David Terry. On l'a lancé en février 2024. Et depuis maintenant quelques mois déjà, vous êtes plus de 14 300 personnes à l'avoir faite. J'ai regardé le nombre avant de faire cette vidéo. Plus de 14 300 personnes à avoir fait cette formation. Je crois qu'il y a à peu près 18 heures de formation. Et cette formation est totalement gratuite sur la délivrance, l'autodélivrance. D'accord? Vous pouvez aller sur vraimentlibre.com. Et toute cette formation, vous allez pouvoir la voir. Et là, ce que je vous parle, c'est juste 1 jour sur les 14. Et encore, normalement, sur 1 jour, cet enseignement dure à peu près entre 1h15, je pense, et 1h30. Et donc, du coup, là, je fais une vidéo peut-être d'une demi-heure, même je ne sais pas combien la vidéo va durer, mais j'essaie de raccourcir les choses. Mais vous pouvez aller regarder, si vous préférez vous procurer le livre en format A4, il est sur mon site jérémypotin.com. J'ai écrit, par exemple, l'alliance avec Abraham perdure, mais n'a pas été annulée. En revanche, celle de Moïse a été annulée par la mort de Jésus qui a instauré la nouvelle alliance. L'alliance de Noé perdure aussi, et son signe, qui est l'arc-en-ciel, continue lui aussi. Les signes immuables de l'alliance sont l'arc-en-ciel et la circoncision. Briser le signe équivaut à briser l'alliance. C'est important. Briser le signe équivaut à briser l'alliance. Il y a des alliances qui perdurent encore, comme je viens de le dire. On voit par exemple Gédéon. Quand l'ange va parler à Gédéon, la chose qu'il va devoir faire, c'est abattre le pieu sacré de son père, qui était un objet cultuel, c'était un objet finalement démoniaque et religieux, démoniaque. Il va le briser. Et on sait que le fait de briser ce signe, qui était le signe de l'alliance spirituelle démoniaque, briser ce signe, c'était un signe de « je brise en même temps l'alliance ». D'accord ? Il y a toutes sortes d'alliances qu'on peut voir même dans Genèse 31. Je vous donne plusieurs passages bibliques où Laban et Jacob mangent sur un tas de pierres qui leur sert de témoin à l'alliance qu'ils concluent. Donc en gros, ce tas de pierres était le témoin de leur alliance. Le fait de renverser cet autel, de renverser ces pierres, c'était comme renverser le témoin, briser l'alliance. Okay ? Donc, je pense qu'on pourrait même encore aller plus loin là-dessus, mais je pense que déjà, ça vous donne une idée, parce qu'il y a encore pas mal de pages là-dessus, mais une idée de comment chasser les démons efficacement,
comprendre cette réalité du monde spirituel codifié, comprendre que ça fonctionne par des alliances et les gens peuvent contracter des alliances de tellement de manières. Ils ont pu tout simplement commettre un péché ou leurs parents ou autres. Il y a tellement de manières, mais c'est là où ça va être important, alors que vous avez maintenant les bases bibliques, vous laissez conduire par le Saint-Esprit. N'hésitez pas à poser la question aux personnes pour qui vous priez, de dire est-ce que ça te parle ou pas. Mais si ça concerne sa famille, peut-être qu'elle te dira je ne sais pas. Ça m'est arrivé peut-être une fois de prier pour quelqu'un qui ne savait pas du tout ce qu'elle avait. Les personnes n'arrivaient pas à faire sa délivrance. Je suis venu, je l'ai rencontré et j'ai fonctionné à 100% par les paroles de connaissance et j'ai dit écoute, je vois ça sur ta vie, mais je sais que c'est relié à ton père. Est-ce que ça te parle? Non, ça lui parlait pas. Et j'ai dit, écoute, est-ce que tu m'accordes de prier pour cela? Et de toute façon, si je me trompe, rien ne se passera. Et si je me trompe pas, quelque chose va se passer. Il était OK avec ça. Moi, j'étais convaincu, mais j'ai essayé de l'aborder avec beaucoup d'amour et d'honneur dans cette discussion. J'ai commencé à prier pour cette chose-là. Et alors que... Et là, tout s'est manifesté. On a dû être plusieurs à le tenir et pouvoir l'emmener à vivre sa délivrance parce que finalement, l'alliance a été démasquée. L'alliance qui a été conclue dans le monde spirituel, sur laquelle Satan, les démons, utilisaient des principes spirituels et des lois spirituelles à leur avantage, ont été mis en lumière. Et donc, du coup, j'étais en train de défaire ces choses et il n'avait plus d'autorité sur lui. Et donc, à ce moment-là, ces démons n'avaient plus aucun droit légal. Et donc, du coup, la lumière est mise et un espion qui est tout simplement mis en lumière n'est plus un espion, il doit quitter le territoire, d'accord? Donc du coup, c'est un peu le même principe spirituel, il a été démasqué, et donc à ce moment-là, il se manifeste et il part, d'accord? Donc, n'hésitez pas à comprendre ces réalités, n'hésitez pas à réécouter cette vidéo pour vous aider peut-être à mieux comprendre cet aspect légal de la délivrance. N'hésitez pas à vous inscrire sur VraimantLibre.com si vous n'avez pas fait cette formation sur la délivrance, l'autodélivrance qui est totalement gratuite. N'hésitez pas à aller sur mon site jérémypotin.com. Le livre Combat spirituel va vous aider aussi, qui a un très bon complément avec le livre aussi Vraiment libre. Bien sûr, le livre Parabole nocturne qui parle de rêves, mais Dieu peut aussi vous donner des paroles de connaissance à travers les rêves et vous aider à grandir dans cette vie prophétique-là. Et le livre, bien sûr, Défi guérison, qui parle de guérison. Toutes ces choses sont quand même un ensemble pour vous équiper à grandir dans la vie de l'esprit. La plupart de ces livres, vous avez des extraits gratuits pour vous puissiez découvrir un petit peu un tiers du livre à peu près à chaque fois. Donc, n'hésitez pas à écrire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez bénis, au revoir.